Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc on va s'occuper aujourd'hui des flammes jumelles, voir avec cette pleine lune du 18 mars, donc de mai, voir un peu quelles sont les énergies, qu'est-ce qui va arriver vers vous, quel est l'état d'esprit de votre état d'esprit à vous, où est-ce qu'on en est dans le lien, et on finira par un message de votre autre. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. Bon, nous, il fait un peu gris, hein, je ne sais pas chez vous, mais bon, de toute façon, c'est l'énergie générale avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Enfin, voilà, faut rester dans la positivité, essayer de vibrer un maximum. Voilà. Même en temps de guerre, essayez de votre côté, dans votre propre vie, d'essayer d'être bien, essayer de faire des choses qui vous passionnent, qui vous font vibrer pour aider cette terre, tout simplement. Allez, on y va. On se concentre pour la pleine lune du 18 mars. Quelles sont les énergies qui vont arriver vers vous? Quel est, pour vous qui regardez cette vidéo, l'état d'esprit de votre autre? Quelles vont être ces énergies? Qu'est-ce qui va, voilà, qu'est-ce qui va se réveiller en lui pendant ces énergies? Qu'est-ce qui va arriver à lui? Quelles sont les réflexions qui va être amené à faire, il ou elle, hein, je dis il par convenance, mais voilà, c'est suivant, vous adaptez par rapport à votre situation. Allez, on y va. S'il vous plaît, me dites quelle est l'énergie. Oui, dis donc. Alors, on en a déjà trois, et je vais en prendre une quatrième. Donc, nous avons la carte de l'aide, la carte de l'âme sacrée, la carte des rêves et la carte de la foi. Je vais recouvrir ces cartes avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Allez, les personnes qui regardent cette vidéo, l'état d'esprit de leur autre. Donc pour l'aide, on aura la naissance. Pour l'âme sacrée, nous aurons le carrefour. Pour les rêves, l'évolution. Et pour la foi, il y en aura deux, la stabilité et l'examen. Alors, pour cette nouvelle, je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de penser à la nouvelle lune, mais bon, c'est la pleine lune. Voilà, donc pour cette pleine lune, on a la carte de l'aide. Donc votre autre demande énormément d'aide par rapport à ce qu'il a envie de mettre en place, par rapport à ce qu'il a envie de donner naissance, que ce soit dans sa vie personnelle ou que ce soit avec vous. Voilà, il y a encore des obstacles, des obstacles, des illusions qui se j'allais dire qu'il s'invente, pas du tout. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est un peu dans cette énergie-là. Il reste encore des peurs qu'il a guéries, mais qui reviennent encore et que cette personne croit qu'elles sont encore vraiment là. Mais en fait, c'est son ego qui lui fait revenir à ça. Mais ce sont des choses qui ont déjà été guéries. Donc c'est pour ça que j'ai employé ce terme-là. Donc voilà, il demande beaucoup de l'aide à l'univers, peut-être même à vous, inconsciemment aussi. Voilà, pour pouvoir donner naissance à ses projets, pour pouvoir donner naissance à ce qu'il a envie d'envisager dans le futur, que ce soit personnel ou avec vous. Il va être dans des énergies d'âme sacrée, c'est-à-dire que lui, vraiment, même s'il a encore
des obstacles qui sont illusoires et qui vont revenir en fait. Mais il va vite en fait mettre le point dessus et se rendre compte que ce n'est qu'illusion en fait. Il va arriver avec cette pleine lune à faire la différence entre le véritable obstacle et l'illusion. Donc comme il va se rendre compte que ce n'est qu'une illusion qu'on lui rebalance à la figure en fait, voilà, le fait qu'il soit en position d'âme sacrée, c'est-à-dire qu'il a vraiment pris conscience, il ou elle a vraiment pris conscience que cette âme, que vos deux âmes en fait sont une âme sacrée. Voilà, il va arriver, c'est ce qui va en fait le guider pour pouvoir prendre le chemin qu'il doit prendre et qu'il a surtout envie de prendre. Voilà, ce qu'il avait, cette aide qu'il a demandé pour cette naissance, en fait, voilà, cette âme, c'est l'âme sacrée, en fait, ce qui vit en lui, ce pourquoi il croit, qui va l'aider à prendre ben, le chemin qu'il faut. On a la carte des rêves, donc ce rêve, non, c'est pas ce rêve. En fait, voilà, les rêves, les messages qu'il reçoit dans ses rêves pendant cette pleine lune vont énormément l'aider, vont lui montrer en fait le chemin à suivre et l'évolution que tous les projets qu'il a en tête vont pouvoir prendre. On va avoir en fait, on va passer de l'illusion au réel, même si c'est dans le monde onirique. Voilà, on va lui montrer par des visions, par rapport à ses rêves, on va lui montrer le chemin à emprunter, ce qui va justement l'aider, à pouvoir évoluer vers ce qu'il croit, vers ce que son âme l'appelle à aller. On a la carte de la foi, donc on reste dans les prières, on va faire beaucoup de prières par rapport à cette pleine lune. Euh, alors, voilà, cette pleine lune va le pousser à faire des prières pour pouvoir, on a la carte de l'instabilité de l'examen, pour pouvoir arriver, euh, comme il est conscient de la réussite et du chemin vers lequel le but à atteindre, vers lequel il ou elle doit aller. J'espère que je suis claire dans mes explications, parce que même moi, quand je m'entends parler, je sens qu'il y a des bégaiements, des hésitations, et ce qui prouve bien cette carte-là, en fait, voilà, c'est l'instabilité qui maintient votre autre dans cet état euh, d'hésitation, en fait. Voilà. Il sait, il a déjà travaillé, il ou elle sait, il a déjà travaillé pour tout ça, pour en être arrivé à ces explications-là et à cette évidence-là, mais il y a toujours cette instabilité qui est présente, et ces prières, voilà, ces prières vont être dans le sens où on va demander l'instabilité par rapport à cette réussite. Parce que la réussite est là, il ou elle connaît la réussite, et comme je vous ai dit, l'objectif en fait de ce chemin-là. Et voilà, c'est le mot d'ordre en fait. La seule chose, cette pleine lune en fait va lui permettre de vaincre cette instabilité, tout simplement. On sait au fond de nous que c'est ça, mais cette instabilité gagne toujours du terrain. Même si elle est encore illusoire aujourd'hui, elle gagne encore du terrain. Donc voilà, on va vraiment, cette pleine lune va vraiment mettre fin à cette instabilité pour aller vers la réussite, pour aller vers cette évolution et pour aller vers ce que l'on veut mettre en place, voilà, dans dans nos vies respectives, que ce soit personnel ou que ce soit avec son autre. On va demander, voilà, qu'est-ce que l'âme de votre autre, pardon, va travailler avec cette pleine lune. Qu'est-ce qui va être mis en évidence, euh, voilà, par rapport à cette pleine lune. Allez, s'il vous plaît, mes guides. On va travailler. Qu'est-ce qui va être mis en évidence? Là, on a deux cartes. Donc, nous avons la carte de la clairsentience. Il me semble qu'elle était venue encore la semaine dernière.
enfin la semaine dernière, la dernière fois qu'on a fait une vidéo pour les flammes jumelles, je ressens, ou peut-être pas, c'était peut-être pas celle-là, je ne sais plus. Et on a la carte de l'humiliation. Je retrouve ma place. Donc voilà, ce qui va être mis en évidence par rapport à cette pleine lune, c'est le fait de ressentir. Voilà. Et ça revient par rapport au tirage des énergies de votre autre, le fait de cette illusion qui est encore présente et mettre en lumière que ce n'est qu'une illusion par les ressentis, par les cinq sens. Se rendre compte que, comme notre corps nous parle, eh bien oui, en effet, on ressent les choses, on voit les choses, on les vibre, donc on ne peut plus, l'illusion en fait n'a plus de poids par rapport à tout ce que l'on ressent, peut-être face à votre autre face à vous, votre autre dans ce monde, dans sa vie personnelle. Voilà, vraiment, ces énergies-là de clairsentience vont vraiment chasser toutes les illusions qui sont encore là et qui sont encore présentes, que cet ego en fait maintient dans la matière. On a la carte de l'humiliation, 37, 3 et 7, 1, c'est un nouveau départ. S'il y avait encore voilà, cette blessure d'humiliation, si elle était encore là, qui fait partie d'une des blessures de l'âme, si elle était encore là, en fait, les énergies de la pleine lune, grâce aussi à cette clairsentience qui va être présente, va permettre à votre autre de carrément guérir cette blessure d'humiliation et de enfin retrouver sa place et dans ce monde et dans ce qui l'entoure et avec vous. Voilà. Ne plus avoir euh, ne plus se sentir humilié ou montré du doigt parce qu'il vous choisit vous, ne plus se sentir humilié ou montré du doigt parce qu'il choisit ce corps de métier ou et pas un autre. Voilà, vivre en fait dans son plein être, en pleine conscience de ce qu'il a envie de faire et ce qu'il ressent au plus profond de lui. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Allez, à vous. Qu'est-ce que ces énergies de pleine lune vont vous amener? Quelle réflexion vous allez être amené à faire par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre parcours de flamme jumelle? Où est-ce que voilà, vous en êtes? Qu'est-ce qui va qu'est-ce que ces énergies de pleine lune vont vous amener? Allez, une dernière carte. Hop, elle est là. Alors, vous avez de jolies cartes. On a la carte de la joie pour vous. On a la carte de la patience. On a la carte de l'union sacrée. Et on a la carte de la gratitude. Donc vous, ces énergies de pleine lune vont vraiment vous amener de la joie. Je vais quand même recouvrir avec l'oracle des miroirs comme avec les énergies de votre autre. Mais voilà, il y a beaucoup de joie en fait. Ah ben, regardez. Si votre autre, à contrario, je ne sais plus la carte qui était, mais bon, vous le saurez. On a la carte de la naissance. Voilà. Vous sur la joie, je sais plus. Mais en fait, au final, vous avez dans les précisions des énergies exactement la même carte là, que votre autre, la naissance. Donc vous, en fait, si lui travaille sur ce qu'il veut mettre en place, vous, en fait, ce que vous mettez en place, ça vous apporte énormément de joie. Voilà. Vous êtes vraiment dans le, dans le ici et maintenant, et tout ce que vous avez créé, vous êtes en train de le récolter, c'est en train de prendre naissance, et cette naissance, en fait, vraiment vous met en joie. Donc, vous êtes vraiment en accord, vous, avec le chemin que vous avez entrepris, ce que vous êtes en train de mettre en place, que ce soit avec votre autre ou vous dans votre vie personnelle. Vous, voilà, c'est vraiment la joie, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Pour la patience, on a la carte de la femme. Donc, c'est la carte de la consultante. On pourrait dire que, en fait, votre patience, euh, c'est une de vos plus grandes vertus. Et cette énergie de pleine lune va faire vraiment mettre ça en lumière. C'est que votre patience et votre foi en ce parcours de flamme jumelle
représente exactement la personne que vous êtes et les énergies qui vont arriver vers vous vont vous... et c'est pour ça qu'on a la joie sur la naissance, parce que ce que vous allez récolter, de tout ce que vous avez mis en place, et notamment cette patience, euh, vous représente et, et, et c'est une des plus grandes vertus que vous avez. Sans cette patience, vous n'auriez pas pu semer, arroser pour pouvoir récolter, pour que tout fleurisse. Donc voilà, ces énergies vont appuyer là-dessus. Pour l'union sacrée, on a la carte de la culpabilité. Donc il se pourrait que ces énergies de pleine lune, face à cette union sacrée, ce couple sacré, vous ayez un peu de la culpabilité. Culpabilité dans le sens où peut-être que euh, vous vous êtes un peu trop abandonné à un certain moment par rapport à cette union. Du coup, vous allez, étant donné tout le cheminement qui est en train de se mettre en place et les récoltes que vous êtes en train de, euh, les récoltes que vous êtes en train de récolter, hein, on va pas chercher un mot compliqué alors que c'est simple, voilà, vous culpabilisez d'avoir été défaillante à certains moments, alors qu'au final, on vous montre que pour tout ce que vous vous êtes battu pendant tout ce cheminement, ben, au final, ça arrive. Donc, voilà, ça, c'est l'être humain. Quand on voit que ça arrive et que, en fait, ben oui, on s'est pas battu pour rien, et ben, on a ce truc encore de se remettre encore à une certaine hauteur en disant, ben, tu vois, si vraiment tu y avais cru, tu n'aurais pas failli à certains moments, tu n'aurais pas perdu de temps, tu n'aurais pas... Mais l'être humain, il est comme ça, ce parcours était comme ça, on était obligé de passer par là. Donc voilà, mais il va y avoir un peu vous allez vous sentir coupable. Je vais quand même en tirer une autre carte. Ouais, on a la carte de la sérénité, de l'ancrage. En fait, vous allez vous rendre coupable de ne pas avoir été, de ne pas avoir cru en fait à vos convictions dès le début, même si vous y croyez, voilà, vos moments de défaillance, vos moments d'isolement, vos moments de nuit noire de l'âme, tout ça qui font partie du parcours, en fait, vous dites aujourd'hui que si vous y aviez cru vraiment à fond et que vous auriez serez resté serein tout au long de ce parcours, voilà, vous n'auriez pas peut-être perdu du temps ou quoi que ce soit, mais on ne perd pas de temps. On a grandi, on a appris de nos leçons. Voilà, mais l'être humain va encore essayer voilà, de culpabiliser, ça c'est l'ego, hein, essayer de faire culpabiliser par rapport à cette union. Donc attention à ces énergies qui vont remonter de culpabilité. N'en prenez pas, voilà, ne restez pas là-dessus, laissez-les vous traverser. Et, euh, et voilà, ce qui est fait est fait de toute manière, on ne peut pas revenir là-dessus. On a la carte de la gratitude. Vous allez être, ces énergies vont vous pousser à être euh, en gratitude par rapport à l'univers, gratitude par rapport à vous, gratitude par rapport à votre autre. Vous allez remercier énormément, voilà, énormément pour tout ça. On a la carte du retard. Donc au final, voilà, cette culpabilité que vous allez avoir, au final, vous allez la transformer, la transmuter. C'est-à-dire que voilà, si pendant un laps de temps, ces énergies de pleine lune vont vous faire remonter un peu de culpabilité, et bien au final, vous allez être dans la gratitude parce que s'il n'y aurait pas eu ce retard, si il n'y aurait pas eu toutes ces étapes, tous ces obstacles à affronter, vous n'en seriez pas là où vous en êtes aujourd'hui. Donc, ça va vite, comme je vous dis, vous traversez et vous allez transmuter cette culpabilité qui est des énergies négatives euh, en, en, en positif, par rapport à ce retard qui, bien évidemment, si un retard est quand même qualifié de négatif parce qu'on croit perdre du temps, mais au final, on en gagne. Donc voilà, vous allez transmuter en fait ces énergies. Donc tout va bien, tout est parfait. Laissez-vous juste traverser et voilà, vous arrivez au but. En tout cas, vous êtes en joie, vous êtes bien. Donc, continuez comme ça. Vous qui regardez cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui va, qu'est-ce que votre âme va travailler pendant cette pleine lune? Qu'est-ce qui va remonter à la surface pour vous qui regardez cette vidéo? Donc, nous avons la carte du pardon. C'est exactement ce qu'on disait dans la guidance. C'est qu'au final, je me pardonne et je m'accepte. Vous allez accepter voilà, tous ces obstacles que vous avez parcourus dans ce chemin. Vous allez aujourd'hui, grâce à toutes ces fautes, entre guillemets, notamment ben, le fait d'avoir tout ce que je vous ai dit, la nuit noire de l'âme, euh, cette, euh, cet enfermement, tout ça. Voilà, au final, vous allez vous rendre compte que c'était bénéfique et qu'aujourd'hui, grâce à tout ça, vous voyez la personne que vous êtes, vous voyez les anges, les ailes d'ange que vous avez, vous vous voyez maintenant comme vous auriez dû vous voir depuis le début. Et c'est grâce à tous ces obstacles, grâce à tout ce que vous avez appris tout au long de ce parcours, qu'aujourd'hui, vous pouvez vous pardonner et accepter la personne que vous êtes et que vous êtes devenue aujourd'hui, celle que vous avez toujours été. Donc voilà, allez, on va passer, au lien. Je pense que je n'aurai pas le temps de faire le message de votre autre, donc je vous le ferai dans une autre vidéo à part. Allez, on y va pour le lien. Où est-ce qu'on en est dans le lien par rapport à ces énergies de pleine lune? Ah bon, on a nos 4 cartes, parfait. Vous voyez que je suis pressée, donc du coup, il m'aide un petit peu. Alors, on a la carte du doute. Donc, dans le lien, il n'y a plus aucun doute, ni de la part de vous qui regardez cette vidéo, ni de la part de votre autre. Vous savez exactement que vous êtes des flammes jumelles. Il n'y a vraiment rien, en fait, qui peut entraver tout ça. Voilà, il n'y a plus personne, en fait, qui pourra vous faire douter, même vous-même, de ce lien. On a la carte de l'aide, donc il y a beaucoup d'aide. On a besoin d'aide dans le lien. On a la carte des rêves, donc c'est un peu les cartes du masculin en fait, hein. Voilà. Et on a la carte de la foi. On va voir si ça va différer avec les précisions. Mais voilà, on retrouve les cartes. Donc ça veut bien dire que le masculin en fait prédomine hein, par rapport à ces énergies de pleine lune. Donc cela veut dire qu'il va y avoir de l'action. Il va y avoir, voilà, on ne réfléchit plus maintenant, on agit, on pose les choses. Donc de ce fait-là, étant donné que, et c'est la première carte voilà, que je tire dans le lien, le fait qu'il n'y ait pas de doute, va faire en sorte que cette aide qu'on demande, on va la recevoir. Vous êtes guidé vraiment par l'univers, autant l'un que l'autre. Vous allez vraiment être aidé et faites attention à vos rêves parce qu'on va vous donner énormément de messages dans vos rêves pour euh, continuer en fait ben, ce parcours. Euh, voilà. Et on vous demande bien évidemment de garder la foi. Il y aura faites beaucoup de prières. N'hésitez pas à faire beaucoup de prières par rapport à votre lien. Euh, voilà, l'univers vous entendra et vous aidera. On va recouvrir la carte des doutes. On a le carrefour, voilà. Le fait de ne plus avoir de doute dans ce lien, en fait, va faire avancer énormément les choses. Vous allez pouvoir prendre une direction, autant votre autre que vous. Et ça c'est primordial parce que, voilà, la peur, les doutes vous font reculer, ne vous font pas avancer. Et le fait de ne plus avoir de doute, justement, va permettre de prendre enfin une décision et un chemin, la direction, en fait. On a la carte du temps. On vous dit en fait que l'aide dont vous avez besoin, c'est le temps. Ne croyez pas que le temps est votre ennemi, le temps est votre allié. Et dans les énergies du lien par rapport à cette pleine lune, c'est ce que vous allez mettre en évidence en fait. Voilà. Le temps vous aide. Ne croyez pas que le temps ne vous aide pas. La carte des rêves. Vous voyez, on a le miroir magnétique, une des plus belles cartes du jeu, de l'oracle des miroirs. Voilà, vos rêves vont être enfin euh, ce que vous voulez, en fait, ce que vous désirez au plus profond de vous, va se manifester.
va se manifester. Donc, écoutez vraiment les messages de vos rêves. Ça va vous aider à pouvoir savoir dans quel chemin vous devez aller, ne serait-ce que par rapport à votre mission divine, par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Sur la carte de la foi, on a le voyage. Voilà. On vous dit que vos prières, n'hésitez pas à faire des prières parce que ces prières vont amener un déplacement, vont amener voilà, que ce soit vous qui allez vers votre autre qui vient vers vous. Voilà, ces prières vont aider ou l'un et l'autre à ce que ce soit réalisable dans la matière. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura aiguillé. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu où vous en êtes dans votre lien, comment ça se passe. Voilà, je ferai une autre vidéo pour le message de votre autre, peut-être même tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.